Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jaune de Rue, l'émission radio qui... Donne la parole aux jeunes. Absolument. Vous l'avez compris, je suis en présence de mes petits chroniqueurs. De mes On n'est pas des chroniqueurs. petits, nous, hein. Donc, il y a Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour. Comment ça va Maxence aujourd'hui? Ça va bien. Je suis aussi en présence de Camille. Camille qui est en grande forme aujourd'hui. Comment Oui. vas-tu Camille? Bien. Heureuse d'être en week-end? Ouais, parce qu'il y a ma cousine ce soir qui vient et demain je vais aller faire la fête. Il y a Bastien aussi parmi nous. Bastien, comment tu vas? Bien. Bonne journée. Non. Pourquoi? Le matin, j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Ce matin, il y a eu un truc qui s'est passé, voilà. Et puis j'ai eu 5 fautes à ma dictée. Les 5 fautes, ça met direct C'est des dans le fautes- trou pour c'est des toute la fautes journée. bêtes en plus. Et pas me dire ça, j'en ai eu 10. Je comprends. Bon, tu feras mieux la prochaine fois. Avec moi, il y a notre humoriste préféré, Ouais. c'est Célia. Alors bien sûr, Camille qui me regarde avec des gros yeux, quand je dis humoriste préféré, c'est ironique. C'est quelqu'un qui a de l'humour. Donc Célia, comment vas-tu Célia? Bien. Bien, coussi coussa? Ouais. Pourquoi? À cause de lui. Ah bon? Pourquoi? Non, c'est Jules. Il t'a taquiné. Bah non, à la récré, on faisait un fille-garçon et je suis pas assez sortie, alors cet après-midi apparemment. Alors, Sorti de quoi? c'était des rumeurs. Sorti de quoi? De la maison. Ah ok. Ah, Donc ouais, on a bon. joué à deux. Bon, c'était un jeu. Bon. Ouais. Bon, c'est passé. Bah ouais, du coup, je me suis mieux amusée. Et je termine le tour de table avec Léa. Ça va Léa? Ouais. Alors, on enchaîne avec le Bien. débat du jour et on va parler Ouais. style vestimentaire. Première question déjà, est-ce que de façon générale, vous vous intéressez un petit peu à la mode ou Oui. aux vêtements, etc. Oui, Camille, oui. Un peu. Moi, chez Pinky et Jennifer. Léa, Un tout petit peu. En fait, une fois, sur TF1, il y avait un défilé de mode. Hmm. C'était tellement Maxence, moche il leurs était habits. comme ça. alors, parce que les défilés de mode, c'est vraiment de la haute couture et des fois, ouais, c'est un petit peu C'est bizarre. exagéré, hein. Ouais, C'est bizarre. normal, c'est des filles, c'est les garçons. Bah si, Mais il y a des garçons défilés aussi. de mode pour les garçons. garçons, hein. même les filles, elles sont vraiment. Ils sont belles. Hein. Il y avait un truc avec. Les vêtements sont l'humour hyper dedans, bizarres plein de pour- sang. À la Fashion Week. Tu regardes la Fashion Week, Célia? Non, mais j'en Ça ai Non, mais t'intéresse? elle est parlé. très Miss France, elle. Toi, Mais Célia, alors, c'est pas la Fashion Week. est-ce que Célia, toi, tu choisis ta façon de t'habiller ou pas? Ou est-ce que pour toi, déjà pour toi, est-ce que c'est important? Bah, je suis un peu entre les deux. Genre, je m'en fiche de la vie des gens. Genre, je m'en fiche qu'ils disent ah bah ta chaussette elle dépasse ou tu ressembles à un lapin, je m'en fous. Mm. Mais j'aime bien m'habiller, j'aime bien me voir avec des beaux vêtements. Ouais, Mais je m'en fiche des regards des autres, donc je suis un peu entre les deux. t'as bien raison. Bastien, est-ce que pour toi, c'est important? Un petit peu. Ouais. Tiens. Donc, t'aimes bien être bien habillé, mais en même temps, Moi, j'aime bien choisir. J'aime bien acheter des affaires que j'aime bien, mais faut pas trop abuser. À un moment, j'ai dû aller m'acheter un manteau. J'ai fait 12 magasins. Et j'ai trouvé qu'un manteau et c'était au dernier magasin. Ah ouais, Ouais. quand même. Et toi, Maxence, t'en penses quoi, toi? Bah, je préfère quand quelqu'un nous donne des habits, comme ça on s'habille tout le temps pareil. Enfin non. Les uniformes, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, alors ça, c'est autre chose. Mais toi, tu serais favorable aux uniformes? Parce que comme ça, t'as pas le choix et bah du coup c'est bien. Du coup tu mets pas 3 ans à choisir. Ah ouais, parce que toi, ça t'embête à chaque fois de devoir assembler des vêtements, etc. Toi, t'es fainéant, quoi. Un peu, ouais. Petite question, est-ce que vous préférez être bien habillé, mais pas à l'aise dans vos vêtements, ou être à l'aise dans vos vêtements sans forcément avoir du style? Léa, Être moche, mais très bien. toi, c'est le confort. Camille, Moi, c'est l'inverse de Léa. toi, tu préfères être bien stylé, mais même si tu te sens pas trop bien dans tes vêtements, ça gratte, voilà, t'es pas à l'aise, mais au moins t'es bien stylé. Bon, si ça me gratte, par exemple, si je mets une longue robe et que ça me gratte, je mets un t-shirt. Ouais. Voilà. Ok, Bastien, Confort. préfère le confort, Maxence? Team confort. Célia? J'arrive pas à Les me deux. décider. Celui-là c'est beauté. Bah, Célia, on va. Ouais, non? Bah, je sais pas. Hein. Célia, ouais. C'est gentil, non? Ok. Alors, on va enchaîner avec le quiz sur l'actualité. Je vais vous donner une actualité et vous allez devoir me donner la suite, c'est-à-dire deviner de quoi il s'agit. Ok, vous pouvez me poser différentes questions, etc. Première question. Aux États-Unis, un homme a ému tout le pays. Pour quelle raison, à votre avis? Et lui ça veut dire quoi déjà? Il a attendri toute la population. Ému, ça veut dire pleurer de joie. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi C'était alors très joyeux. il a dû mettre des affaires vraiment avec du style moins cher. Non. Il a donné de l'argent à tout le monde. Alors, il n'a pas donné de l'argent, mais il a reçu de l'argent. Il a reçu Il a de l'argent. gagné au loto, il a tout donné. Alors, il n'a pas gagné au loto, mais c'est tout comme, à peu près. Célia?
Attends, je pense savoir parce que je pense Gagner un l'avoir vu concours. sur YouTube. Dis-nous. Il a fait un bon acte et du coup il a reçu beaucoup d'argent qu'il a déversé à des SDF ou un truc comme ça. Donc, ça aurait pu, mais c'est pas tout à fait ça. Camille? Bah, je pense que qu'il a dû donner de l'argent, mais peut-être en gagnant par son travail et qu'il est devenu riche comme Donald Trump. Alors, non. Maxence? Il a ramassé tous les déchets pour plus la pollution et après il a gagné de l'argent, il a donné à tout le monde. Ça aurait été excellent, mais c'est pas ça. Alors, en fait, c'est par rapport. Il y a un TikToker. Il a émis notamment un TikToker. Oh, je sais. Et ce TikToker a levé des fonds pour lui. Mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait en fait l'homme avant? Alors, je suis pas sûre que ça soit ça, mais il y a beaucoup de gens en Amérique qui achètent du pain, des trucs comme ça. Le Puis ils font des tartines, des sandwichs et ils vont les donner à tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est par rapport à un homme âgé. Oula. Maxence. Sa retraite. Ah oui, Maxence, c'est-à-dire? Mais vas-y, en plus on est avec ça là, il est grave avec... C'est-à-dire, Maxence? Bah avec sa retraite, il a donné à tout le monde. Ah, il a pas donné à tout le monde. Il a donné de l'argent à la retraite pour payer à manger ou des soins. Il a pas donné, il a reçu de l'argent. Léa. La retraite, ça offre un avantage supplémentaire. Donc, tu reçois tous les mois une paye et en fonction du travail que tu as fait. Et du coup, bah, il en a offert une partie aux personnes qui sont dans les besoins. Il a pas donné d'argent. Il a, comment dire, il a créé une maison de retraite et du coup il a reçu de l'argent. Non. En fait, cet homme qui vivait aux États-Unis, il travaillait encore à 82 ans. Donc il a 82 ans, il continuait de travailler. Ça doit plier. Et en fait, il a ému un TikToker parce qu'il était en fait caissier dans un supermarché. Et il y a un TikToker qui l'a vu et ça l'a ému de voir une personne de 82 ans. Bah voilà, le TikToker il a été ému de voir une personne de 82 ans travailler encore pour payer sa maison. Donc du coup, il a fait une levée de fonds et cette personne de 82 ans a reçu beaucoup d'argent et a pu partir enfin en retraite. Je Voilà. l'avais vu sur YouTube. Donc ça c'est beau. Mais oui, que c'est beau. On apprécie cette information? Oui. Oui, totalement. On passe à la question GG 2. à lui. Question 2. L'Assemblée nationale a voté récemment une aide financière d'urgence, mais pour qui? Emmanuel Macron. Non, l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment avec tous les partis politiques, etc. Ils ont voté une aide financière vraiment d'urgence, exceptionnelle. C'est pas pour une personne en particulier. Pour la Russie, pour que ils perdent. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Les retraités. C'est pas pour les retraités. Pour les sans foyer. C'est pas pour les sans foyer. Les ébouages. Non. C'est pour l'hôpital, comme ils ont plus d'argent, pour avoir payé plus de trucs, Pour avoir plus de matériel. voilà, ou de médicaments. Et... Non. Oh bah merci. C'est une aide financière d'urgence. C'est pour des victimes. Des victimes de quoi? D'harcèlement. Meurtre. Non, des victimes. De violence. Oui. Quel type de violence? Pour un temps... Ah, avec des couteaux, avec des armes blanches. Alors, on Ou est avec la là-dessus, main. on est sur des violences Conjugal. conjugales. Bonne réponse de Célia. Ça veut dire quoi? Violence conjugale, c'est violence, c'est des adultes dans un foyer, par exemple à la maison, entre un mari et une femme, entre les deux. Je l'avais. Effectivement, l'Assemblée nationale a voté récemment une aide financière d'urgence pour les victimes de violences conjugales pour pouvoir quitter leur logement plus facilement. C'est-à-dire si une femme se fait ou un homme se fait violenter par son conjoint ou sa conjointe, Elle gagne de l'argent. elle peut, enfin c'est pas qu'elle gagne, c'est qu'on lui permet de quitter le foyer rapidement pour éviter, voilà. Ouais, comme après, on n'a pas envie qu'un homme ou une facile. femme meure. Hein. Troisième question. Le laboratoire Pfizer, vous voyez ce que c'est? Non. Pfizer, c'est parce qu'il y a eu les vaccins contre le Covid. Voilà, c'est Ah, ok, bye bye, un gros Pfizer. laboratoire, c'est la santé. Le laboratoire Pfizer va tenter de réduire les inégalités mondiales dans le domaine de la santé, mais en faisant quoi? Bastien. En faisant un vaccin. Alors, c'est autour du vaccin, mais c'est pas en faisant un vaccin. En baissant le prix Ouais. des médicaments. Il y a de ça, Léa. Il y a de ça. En baissant le prix, ouais, on est là-dessus. C'est vraiment pour réduire les inégalités dans le monde. Célia. C'est un traitement contre le cancer ou... Ils n'ont pas créé quelque chose. Hein. On n'est pas sur une création. Bastien. Ils ont tous les médicaments. Bah, à peu près tous les médicaments, ils sont gratuits. Oh, C'est c'est bien. pas gratuit. C'est pas gratuit, non.
Ils ont baissé le prix pour que les SDF ils se. Alors, ils ont baissé le prix effectivement, mais c'est pas pour les SDF, c'est pour qui? Pour les envoyer à qui? Aux Ukrainiens. Pas aux Ukrainiens. Mais c'était. Léa, C'est pour envoyer aux retraités. pas aux retraités. Dans les hôpitaux. Pas dans les hôpitaux. Enfin, dans des hôpitaux, oui, mais... Psychiatrique. Au psy. Non, Dans les camps de guerre en Ukraine. non. Pour la Russie, pour qu'on fasse des liens avec eux. Non, c'est pas pour la Russie. Léa, Ils ont baissé les prix pour que ce soit plus accessible pour les personnes qui ont besoin de ces médicaments. oui, mais c'est où? Et c'est où? C'est où? À Tahiti. Oui, la réponse c'est ça. Léa, la réponse tu l'as, c'est Elle ça. dit quoi? Mais c'est un endroit, c'est où? Elle a dit quoi? Elle a dit ils baissent le prix de leurs médicaments. En gros, ils vont faire à prix coûtant leurs médicaments et ils vont les envoyer, mais ils vont les envoyer où, pour qui? Bastien? Aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Oh non, Pour donner de la bouffe. pour la En France. Afrique, très bonne réponse. Donc, en fait, ils vont faire à prix coûtant leurs vaccins enfin des médicaments et des vaccins. Ils vont les envoyer dans des pays pauvres, dans 45 pays pauvres, dont le En Rwanda, le Arabie. Ghana, Sénégal, etc. Et Donc, Sénégal. ouais, effectivement. Bah oui, ils sont- Et l'idée, en fait, c'est de baisser le coût. Enfin, ils vont juste devoir payer le coût de fabrication et les frais de transport. Voilà. Pour le reste, bon, voilà, on sait que Pfizer c'est un grand laboratoire, donc c'est quand même. C'est une bonne nouvelle. Alors, bien sûr, on pourrait dire ils peuvent faire plus, mais en même temps, ils sont pas obligés de faire. Donc, on en pense quoi de cette nouvelle? Bien. Trop bien. Bien. Merci d'avoir participé à cette émission et on se retrouve La semaine prochaine. la semaine prochaine. À bientôt. Salut à tous.